maintenant faire la lecture de la semaine qui parle de tout ce que je viens de t'apprendre. Donc, on va commencer par en haut. Donc, on va regarder les mots. Alors, ce mot-là, c'est le mot parle. Donc, parle, il n'était pas au tableau parce qu'on l'avait déjà appris depuis un bout de temps. Donc, il est dans nos verbes parce que c'est un clown qui fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait le clown? Le clown parle. Donc, le mot parle, tu es supposé de le reconnaître du premier coup d'œil. Donc, quand tu le regardes, tu ne lis pas, tu sais que c'est ça. Mais si jamais tu ne le sais pas parce que tu n'as pas réussi à t'en souvenir, donc le mot parle, on essaye de s'en souvenir. Mais si on ne s'en souvient plus, qu'est-ce qu'on fait? On le lit avec les sons, comme dans la lecture à deux. À, le, parle. Ce mot-là, qui est un mot de la semaine qu'on vient de, qui est un mot de la semaine qu'on vient juste d'afficher, c'est le mot marche, qu'on peut lire avec les sons, mais qu'on devrait reconnaître du premier coup d'œil. On a aussi d'autres petits mots qui sont des mots fréquents, des mots utiles. Donc, ce mot-là, c'est quoi? Beaucoup. Ce mot-là, c'est il. Et dans le livre de Mélissa, quand tu vois le mot il est souvent comme ça. Parce que quand il est au début de la phrase, le mot il va prendre une majuscule. Donc, quand il prend une majuscule, ben c'est le i qui est en premier encore. Mais dans le livre de Mélissa, ils ne mettent pas leur petite barre sur le i, comme ça. Les lettres ne sont pas faites comme ça. Donc, le I majuscule, il est vraiment pareil comme le L. J'espère que ça ne te mélange pas trop quand tu vas écrire, toi, et que si tu commences une phrase avec il va falloir que tu les mettes, tes petites lignes sur ton I. Et il ne faut pas écrire li, il faut écrire il. OK? Ce mot-là, maintenant, c'est elle, et lui, c'est le même mot, mais avec une majuscule. Et voilà. OK, maintenant, on va regarder les syllabes qui sont formées avec nos sons de la semaine. On va commencer par regarder nos sons. Donc, le premier son, c'est le son consonne T qui fait comme le tambour dans l'histoire. Alors, le premier son, c'est la lettre T qui fait comme dans tigre. Le deuxième son, c'est Oua qui s'écrit O-I comme dans roi. Exactement. Alors ici, on a les syllabes avec la lettre T. Donc, on a puis on a F, elle est avec les mains. F. Donc, le avec le S, ça fait T, comme dans tête, qui est d'ailleurs un de nos mots de dictée de la semaine, les mots que tu dois écrire dans ton cahier de devoirs. Ensuite, on a avec O, ça va faire to, comme dans tomate. Ah, c'est un mot qu'on n'avait pas appris, ça, hein? On est capable de le lire avec les sons. Tomate. Ensuite, on a encore une fois le cette fois-ci, il est avec le on. On comme dans bonbon. Donc, ça fait ton. Et le mot qu'on a ici, c'est mouton. Super. On continue. Ah, ça, c'est le nouveau son voyelle. C'est quoi, non? Ouah. Il faut s'en rappeler, hein? Maintenant, il faut que tu saches comment le dire, comment le lire, parce qu'on l'a appris maintenant. Donc, le avec le ouah, ça va faire toi, comme dans étoile, comme les étoiles qu'on devait dessiner sur le manteau de Mélissa l'autre fois. Donc, c'est fini pour ça. Maintenant, on va aller lire l'histoire en bas. Je l'ai mis ici. Donc, on va lire les phrases pour connaître le rêve de chaque personnage. Donc, ça, c'est qui? C'est Pénélope. Elle a fait un rêve. Ça, c'est qui? Mélissa a fait un rêve aussi. Ça, c'est qui? Émile qui a fait un rêve aussi. Donc là, on va aller lire les rêves de chaque personne. La première personne, c'est qui? Pénélope. Alors, on va les lire, mais on va essayer de trouver les mots qu'on connaît là-dedans. Est-ce que tu reconnais des mots? À part Pénélope, ça c'est qui?
Émile, puis ça, c'est qui? Mélissa. Alors, lève la main pour me dire des mots que tu connais. Alexis? Le. Super. Ensuite, Taïm? Marche, qui est un mot qu'on vient juste d'apprendre. Ensuite, Gabriella? Un. Bravo. Ryan? Gros. Nous, c'était quoi qui était gros dans notre affiche? Un éléphant qui était gros. Léopold? Sûr. Ensuite, Loïc? Une. Bravo. Il reste encore plusieurs mots. En fait, non, il ne reste pas plusieurs mots. Il reste juste un mot, c'est lui. C'est un animal. Alors, quand tu es prêt à me le dire, tu lèves ta main. Si tu ne sais pas c'est quoi, regarde dans les animaux, regarde le mot et regarde en arrière pour trouver le mot. Oublie pas de regarder le mot comme il faut avant de le chercher, là, parce que si tu fais juste chercher et tu ne te souviens plus qu'est-ce que tu cherches, ça ne cherche pas très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Mouton. Parfait. Donc là, j'ai changé de surligneur. On va essayer de trouver les syllabes qu'on a apprises parce que tous les autres mots, on est capable de les lire avec les syllabes. Je vais d'abord surligner les sons qu'on n'entend pas. Ah, il y en a seulement un. Bon, fait que j'ai déjà fini. La lettre T ici, elle est muette. Ça arrive souvent dans les mots que quand on a une consonne à la fin, elle est muette. Alors, première syllabe. Le. Voyons, ça met plus du temps. Le. Facile, celle-là. Ça fait longtemps qu'on a appris ça. Ça, c'est quoi? Toi. Oui, c'est pas tôt parce qu'il y a un I. Ça fait toi. C'est notre son de la semaine. Ouah. Ça fait quoi? Et. Fais-le avec ta main. Et. Super. J'ai dit fait à l'endroit, je me suis trompée de bord. Et comme ça. Oui. On continue. Ça, c'est quoi? Te. Ça, c'est quoi? Chez. Hein? Ça, c'est est. Et. On fait ça comment? Et comme ça. On continue. Ça, c'est quoi? Ah, parfait. Ça ici a une grosse syllabe de 4 lettres. Chant. Ah, c'est pas chat parce qu'il y a un N à côté. Ça fait chant. Ça ici, mais. Fais le et avec ta main. Mais. Super. Ensuite, ça. Ici, il n'y a même pas de consonne. La syllabe, elle a juste un son voyelle. C'est quoi le son? On. Super. Ça ici, li, ça, che. Et la dernière, tout. Alors, qu'est-ce que tu remarques dans ce que j'ai surligné? On a tout surligné, on est capable de tout lire. Donc, on va savoir le rêve de Pénélope, on va savoir le rêve de Émile et on va savoir le rêve de... Je vais leur faire ça. On est prêt à lire nos phrases? Donc, on commence. Je ne sais pas si tu entends bien les amis à la maison, mais ils parlent quand même fort. Donc, c'était Pénélope touche le lion méchant. Oh! Est-ce que tu penses qu'elle est contente de son rêve? Ben, je ne sais pas, là, mais c'est dangereux, hein? Est-ce que tu sais pourquoi je te pose cette question-là? Je te pose cette question-là pour voir si tu as bien compris la phrase, hein? Parce que si tu fais juste lire les mots et que tu n'as pas d'image dans ta tête, que tu n'as pas compris, ben tu ne sauras pas si Pénélope est contente ou pas, là. Tu ne sauras pas si c'est dangereux parce que tu n'auras pas compris. Donc, si je te dis c'est dangereux, tu vas dire ah oui, c'est ça, parce que moi, j'ai compris que dans la phrase, Pénélope touche le lion méchant. Donc, on continue avec le rêve d'Émile. On va voir c'est quoi le rêve d'Émile. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'argent? Donc, pour savoir si tu as compris la phrase, il faut que tu comprennes que Émile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté quoi? Un gros mouton. Donc, c'est bizarre acheter un gros mouton, hein?
Alors, dernière phrase, c'est la phrase qui raconte le rêve de Mélissa. Mélissa marche sur une étoile. Alors voilà. Donc là, il va nous rester à visionner nos mots fréquents de la semaine 10 pour on va avoir terminé nos leçons du lundi. Donc, je vais te mettre à la maison le lien pour écouter la capsule des mots fréquents semaine 10. Et tu vas pouvoir écouter la capsule de tantôt, puis celle-là, puis tu vas avoir fait toutes les leçons du lundi. Il va te rester à faire des pages de mathématiques à la maison. Là, je ne vais pas te faire de capsule, tu vas pouvoir les faire avec l'aide de maman ou papa. Fait que je te dis bye bye, puis j'espère qu'on va te voir demain.